Salut tout le monde, c'est Jeff de la chaîne Les Deux Pions et aujourd'hui je vous parle de mon plus gros projet de peinture à vie. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Effectivement, il y a quelques mois, Asmodée Canada, que je remercie, m'a envoyé la boîte de Star Wars Shatterpoint, un tout nouveau jeu d'affrontement pour 2 joueurs. Une belle grosse boîte avec plein de belles figurines de Star Wars, avec des décors, tout le kit, des dés, tout pour avoir du plaisir à s'affronter un contre un. Mais évidemment, ça venait avec un petit peu de travail à faire au début. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler de tout le processus de découpage, collage, peinture, montage de tout ce beau jeu-là. Et je me suis dit que ça pourrait intéresser certains d'entre vous de savoir comment j'avais procédé. Je suis très fier de moi parce que j'ai réussi finalement à terminer toute la boîte de base de Star Wars Shatterpoint. Soyez prévenus si jamais le jeu vous intéresse et je vous le recommande fortement parce que je me suis énormément amusé et je m'amuse encore énormément avec le jeu. Ça vient avec du travail, les figurines ne sont pas toutes montées et toutes peinturées, non. Il faut prendre les petits racks de gris comme ça, de figurines grises toutes attachées, les découper, les sabler, les coller, ensuite mettre un bon primer, une bonne couche de primer dessus pour pouvoir les peinturer. Et après ça, on peut commencer à jouer avec un jeu complètement peinturé. On peut jouer avec les figurines en gris, mais c'est certain que c'est beaucoup plus le fun avec les figurines peinturées. Je commence par vous parler de ma station de peinture parce que si vous voulez vous lancer là-dedans, vous pouvez faire ça sur la table de cuisine, mais l'idéal, c'est d'avoir un petit coin tranquille où vous allez pouvoir laisser vos affaires entre vos sessions de peinture, vos sessions de découpage ou de collage. Donc moi, j'ai une station qui est dans mon atelier. Une table bien standard avec un tapis de découpe qui permet, si on brise des choses, de ne pas briser la table, en fait, si on échappe de la peinture ou si on coupe un peu à côté ou des choses de même. Donc, je vous recommande un beau tapis vert comme ça. Ça permet de protéger notre table. Ensuite, évidemment, il faut s'acheter des pinceaux et de la peinture, parce que ça ne vient pas dans la boîte de jeu au départ. Pour ce qui est de la peinture, il y a 2 types de peinture, dépendamment du type de projet que vous voulez faire, ou évidemment, vous pouvez faire comme j'ai fait, c'est-à-dire mixer les deux. Vous pouvez acheter de la peinture en acrylique. Moi, j'avais beaucoup de Army Painter, qui est un très bon kit de base, mais j'ai renouvelé beaucoup avec de la AK, qui est une peinture, à mon avis, de plus grande qualité, avec une meilleure pigmentation. Les couleurs sont plus belles, sont plus vives. J'aime beaucoup aussi la texture de la couleur, qui est un peu moins épaisse, comme la Vallejo, que j'aime bien aussi, mais qu'il faut beaucoup diluer. Si vous voulez faire un projet de peinture plus rapide, vous pouvez acheter ce qu'on appelle la Contrast Paint ou du Fast Paint selon la compagnie, qui est une nouvelle sorte de peinture, une nouvelle gamme de peinture qui est sortie il y a quelques années seulement et qui permet d'effectuer 3 étapes en une. Donc, ça vous permet de faire une couche de fond, ça vous permet de faire un wash qui permet d'aller chercher d'aller foncir, si on veut, les crevasses, tout ça, pour faire sortir les zones plus surexposées. Et ça va aussi, la peinture va se détacher ou se retirer des zones les plus surélevées pour faire un effet de highlight, d'illumination, si on veut, d'éclairage plus vif aux endroits où la lumière va toucher. Donc, ça vous permet d'éviter de faire peut-être un dry brush. Évidemment, vous pouvez mélanger les deux. C'est ce que j'ai fait moi aussi. Donc, certaines surfaces, j'ai peinturé ça au Contrast Paint pour aller plus rapidement. D'autres surfaces, j'ai peinturé avec la peinture régulière, puis j'ai fait des dégradés à la main. Donc, avec les bonnes vieilles techniques, le wash, le highlight qui consiste à faire un petit dry brush d'une couleur plus pâle qui va aller toucher juste les surfaces surélevées puis qui va faire popper vraiment les détails de la créature. Dans ma station, j'ai aussi des pinceaux. Les 2 principaux pinceaux, je vous les montre à l'écran, c'est 2 Kolinsky. 2 pas tout à fait de la même sorte. Il y en a un qui c'est un rouge c'est 2-1, mais ils n'ont pas exactement la même grosseur. Je dirais qu'il y en a un qui c'est un vrai 1, puis l'autre ça ressemble plus à un 0. Mais c'est vraiment les 2 principaux pinceaux que j'ai utilisés. Donc une fois que vous avez des pinceaux
et de la peinture. Ça va vous prendre aussi des pinces pour pouvoir couper les racks de gris comme ça ici, qui sont toutes pris dans une espèce de sprue comme ça qu'il faut venir découper de façon très très précise. Ça va vous prendre justement un X-Acto bien standard, mais qui va vous permettre d'aller enlever les petites retailles ou des fois aussi les lignes de moulage qui vont être apparentes sur certains personnages ou certaines parties du personnage. C'est très important de faire tout ce travail-là avant de commencer à peinturer la figurine, parce que sinon, ces lignes-là vont paraître. Je vous recommande aussi d'acheter une wet palette. Vous pouvez la faire chez vous si vous voulez, mais l'idéal, c'est d'en acheter une. Il y en a qui se vendent à 10$ au maire de serre, par exemple. Gros, ce que ça fait, c'est que ça vous permet d'avoir une éponge, un papier pour mettre la peinture et vous remplissez ça d'eau, ce qui permet de garder la peinture fraîche beaucoup plus longtemps. Ça va éviter qu'elle sèche sur votre papier où vous allez mettre la peinture pendant que vous êtes en train de peinturer. Donc, puis ça va vous permettre aussi de faire des mélanges de couleurs, de diluer votre peinture. Donc, c'est fortement recommandé de vous procurer une wet palette. Là, ça va vous aider grandement à être plus efficace dans votre peinture. Une fois que vous avez découpé, il va falloir coller vos morceaux. Là, à ce moment-là, il y a deux types de colle qui existent. Il y a l'espèce de ciment à figurine qui, elle, va faire fondre le plastique un sur l'autre. Vous pouvez aussi prendre de la Gorilla Glue ou n'importe quelle colle instantanée, colle contact, qui va vous permettre de coller les morceaux en 5 secondes. Donc, vous appliquez un petit peu de colle, vous collez les deux morceaux, vous faites un bon contact, vous tenez ça pendant à peu près 5 secondes, puis dès que vous lâchez, ça tient. Donc là, vous allez avoir une figurine qui va avoir été découpée, qui va avoir été sablée pour les petites traces de moulage et qui va avoir été collée. Donc, techniquement, votre figurine est prête. Il y a des gens qui vont pas coller tous les morceaux de la figurine, qui vont garder certains morceaux décollés pour faciliter la peinture, qui vont pas coller la base. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai peinturé les bases vraiment à part. C'est sûr que c'est plus facile de peinturer les petits coins cachés de la figurine quand les morceaux sont décollés. Mais c'est plus le fun de peinturer la figurine tout d'un bout parce qu'on a une meilleure vue d'ensemble. Donc, vous verrez ce que vous préférez. Moi, je vous recommande au moins de peinturer les bases à part et la figurine à part aussi. Et s'il y a des morceaux comme, je pense à Gare Saxon, entre autres, qui avait un bras collé sur son corps, comme ça, c'était presque impossible d'aller peinturer son chest, sa poitrine. Donc lui, j'ai pas collé le bras, je l'ai peinturé puis je l'ai collé par la suite. Mais une fois que votre figurine est collée, il va falloir mettre une couche d'après, un primer. Donc, vous pouvez utiliser une bonne canne de peinture primer, soit de la Games Workshop, soit de la Vallejo. Honnêtement, sont toutes quand même intéressantes, sont toutes efficaces. Je vous recommande de prendre le noir qui va vous permettre déjà de faire une couche de fond très foncée pour aller dans vos zones, vos creux, où il va y avoir des ombrages. Vous n'aurez pas nécessairement besoin d'aller repeinturer ou quand vous allez peinturer par-dessus votre figurine, ça va déjà faire une petite zone plus foncée. Vous pouvez aussi le faire au airbrush, qui est une technique un peu plus avancée. Donc là, ça va vous prendre un primer pour airbrush. J'ai commencé ça justement avec Star Wars Shatterpoint. C'est quelque chose que je voulais essayer depuis un bon moment. C'est une technique avancée, c'est vraiment pas facile. Il faut se pratiquer, on apprend vraiment au fil des figurines. Donc, on va faire des erreurs, mais une fois qu'on a bien maîtrisé, c'est vraiment le fun parce que ça permet, entre autres, de couvrir des grandes surfaces rapidement, efficacement. Mais ça permet surtout, c'est ce que je cherchais, de faire des très très beaux dégradés de couleurs. Donc une couleur foncée partout, puis après ça on va y faire des petits highlights de couleurs plus pâles. Ça fait un dégradé parfait que j'ai personnellement beaucoup de misère à faire au pinceau. Donc avec le airbrush, ça a été vraiment amusant. J'ai pas parlé des supports, mais évidemment, il y avait 16 figurines dans le jeu. Donc, je voulais toutes les coller, les préparer en même temps, puis faire une peinture à la chaîne un petit peu. Donc, je me suis pris des morceaux de bois que j'ai découpés à peu près à 4 pouces, 4-5 pouces chacun. J'ai mis du papier collant double face et j'ai collé toutes mes figurines sur mes supports en bois comme ça, ce qui me permettait d'avoir une bonne poignée pour peinturer chacune des figurines, puis surtout pas être obligé de coller, décoller sur ma poignée de peinture habituelle que j'utilise, que j'aime bien, qui tourne un petit peu, là, donc qui est plus pratique. Mais là, ça me permettait d'avoir toutes les figurines collées sur des supports de bois, donc ça m'a permis d'aller plus rapidement. Une fois que le primer est mis, vous allez vouloir faire ce qu'on appelle un zenithal highlight. Donc, c'est une espèce
d'effet de lumière avec une couleur blanche généralement ou gris pâle, où on va aller prendre la figurine puis envoyer ce blanc-là sur le dessus, comme si la lumière arrivait du soleil sur la figurine. Et là, ça va venir couvrir le noir, mais seulement aux zones qui sont exposées à la lumière. Donc, les zones qui ne sont pas exposées à la lumière vont rester foncées, ce qui va faire vraiment un effet d'éclairage et d'ombrage super intéressant sur la figurine qui va faire popper les détails et ça va rendre votre travail de peinture beaucoup plus facile. Côté stratégie, il y a trois éléments pour moi qui étaient importants de réaliser pour pouvoir jouer rapidement au jeu. La première, évidemment, c'était de coller tous les personnages et tous les bâtiments, parce que même s'ils sont gris, on peut jouer. Mais là, je voulais pas coller les bases sur les personnages, ou les personnages sur les bases plutôt, parce que je voulais être capable de les peinturer séparément pour me faciliter la vie. Donc, ma stratégie, c'était de peinturer les bases en premier et les personnages après. Une fois que les personnages sont collés sur la base, même si les bâtiments sont gris, même si les personnages sont pas terminés à 100%, ben, au moins je peux commencer à jouer. Donc, la première chose que j'ai faite, commencer à peinturer les bases. Ça a été quoi la technique? Tout simplement, un primer noir, airbrush avec le anthracite gray. Donc, vous allez voir les couleurs que j'ai le plus utilisées. Je vais vous en parler aujourd'hui, mais une des couleurs qui a été le plus utilisée dans toute la peinture de Star Wars, c'est anthracite gray, une espèce de gris-bleu foncé qui m'a permis de simuler beaucoup les planchers de métal, les planchers métalliques ou les structures métalliques de Star Wars. Une fois que le gris a été appliqué partout, j'ai fait des highlights au airbrush avec le gris bleu, le grey blue, toujours de AK. Donc, ça m'a permis de faire des effets de lumière. Et là, c'est là qu'on est venu chercher l'effet métallique où il y a des zones très foncées puis il y a des zones très claires. Donc, avec le airbrush, j'ai pâli le petit highlight que je voulais faire. Puis à chaque fois que je pâlissais la couleur, je diminuais les endroits où j'allais en placer, ce qui faisait vraiment un gros dégradé de couleur de très foncé à très pâle, qui donne un effet que je trouve vraiment intéressant. Une fois que ça a été fait, là j'ai fait du edge highlight qu'on appelle, donc c'est prendre de la peinture très pâle et venir avec le bout de son pinceau ou le côté de son pinceau, juste passer sur tous les arêtes de la figurine, ou dans ce cas-ci par exemple, des bases de personnages. Donc, venir tracer le rebord, ça fait vraiment, ça vient comme encadrer un petit peu chacun des détails, ça vient les faire popper. Je vais utiliser souvent ce mot-là, mais c'est un mot c'est quelque chose qu'on cherche à faire en peinture souvent, comme faire ressortir beaucoup les détails. Et quand on vient faire un petit edge highlight comme ça vient vraiment donner un effet wow à la figurine. Sur certaines bases, j'ai fait un effet de dégradé de rouge dans les creux pour faire l'effet Star Wars de lumière rouge qui ressort un petit peu du plancher. Je pense que je l'ai bien réussi, j'étais assez content. Il y a certaines autres bases que j'ai faites qui étaient plus désertiques, donc il y avait vraiment comme deux environnements différents dans le jeu, puis deux couleurs principales. Donc il y avait le côté très métallique, très gris anthracite. Et il y avait le côté plus désertique, même les bâtiments aussi qui fitaient un petit peu avec ça, où là, je suis allé plus avec des beiges, donc ou des light brown, des bruns légers. Donc, là, j'ai utilisé mes Vallejo à ce moment-là, que j'ai beaucoup dilué parce que c'est une peinture qui est très, très épaisse, très opaque, mais très intéressante à travailler quand même. Donc, une des principales couleurs que j'ai utilisées, c'est le light brown de Vallejo, qui a fait toute ma couche de fond, qui est un brun, je dirais, avec une légère teinte rougeâtre dedans, que j'aimais d'ailleurs, c'est ce que je voulais aller chercher. Et par la suite, j'ai fait toutes mes dégradés de couleurs, que ce soit au airbrush ou à la main avec un dark sand, donc c'est un beige plutôt très très pâle, là. Ils appellent ça dark sand, mais tant qu'à moi c'est light sand, donc c'est un sable, un beige assez pâlotte qui m'a permis de venir faire des dégradés, puis même des fois je vais la diluer avec un peu de blanc pour refaire encore certaines zones encore plus éclairées. Et il y a eu aussi beaucoup de edge highlight qui ont été faits. Donc là j'avais mon schéma de couleur pour la portion désertique et mon schéma de couleur pour la portion métallique, et tout ça fait un ensemble que je trouve quand même assez charmant pour Star Wars. OK, au niveau de la peinture des personnages, ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu me coller le plus possible au schéma
de peinture des personnages existants de la série Clone Wars et compagnie. Je peinture pas si souvent que ça, donc tu sais, je suis pas du genre à me permettre des fantaisies de faire Dark Maul vert et brun, mettons, ou des trucs comme ça, ou Ahsoka en rouge et violette. Non, je voulais vraiment aller chercher les vraies couleurs le plus possible. Donc, je suis allé beaucoup voir les couleurs sur Internet, sur les fiches de personnages dans Star Wars, mais je me suis beaucoup inspiré de plusieurs tutoriels de peinture qu'il y avait sur Internet. Je pense entre autres à Sorastros, que j'ai beaucoup aimé. Et là, comme je disais au début, il y a différentes stratégies. Vous pouvez peinturer vos figurines le plus vite possible pour qu'ils soient tabletop ready, comme on appelle. Donc, c'est-à-dire qu'à une distance de bras, quand vous regardez ça, il y a de la couleur sur la figurine, ça ressort bien, c'est beau. On voit pas les détails de toute façon à cette distance-là. Donc, souvent, ça passe très très bien sur une table et c'est 100 fois mieux que de jouer avec des figurines grises. Comme j'aime beaucoup peinturer, puis je suis un peu têteux sur les détails, tout ça, puis j'ai de la misère à tourner les coins ronds, ben, je suis allé beaucoup plus détaillé dans ma peinture, puis j'ai pris ça comme un projet de peinture personnel où j'ai voulu essayer de me dépasser sur certains détails, certaines figurines, certaines choses que j'avais jamais faites, comme du freehand, par exemple, c'est-à-dire dessiner, peinturer des détails qui n'existent pas sur la figurine, qui n'ont pas été moulés dans la figurine, mais qu'on va venir ajouter. Donc, je me suis vraiment gâté. Ça a été difficile et ça a été beaucoup plus long, mais je suis très content du résultat. Je vais commencer à vous parler plutôt de la peinture que j'ai faite de Anakin. Donc, Anakin, qui est une des figurines les plus simples du jeu, je dirais, avec des couleurs quand même assez sombres. Donc, dans le schéma de couleurs, il est assez noir et gris. J'ai voulu rajouter une espèce de violette mauve un peu foncé pour venir faire ressortir un petit peu de couleur de ses vêtements pour qu'il soit pas trop foncé. Puis en même temps, c'est la période où Anakin est encore gentil, encore du côté qui est pas tourné du côté obscur de la Force. Donc, je voulais pas le faire trop à l'allure evil, à l'allure méchante. Donc, ça a été ça pour le reste, assez standard, couleur peau, les cheveux, le sable laser. Le sable laser, j'ai utilisé du contrast paint pour donner un effet bleuté, mais avec un peu de blanc à l'intérieur. Donc, j'ai fait aussi un petit peu j'ai voulu faire un dégradé de blanc. J'ai essayé plusieurs techniques pour les sables laser. Je pense que toutes les techniques s'équivalent. Ça finit toujours par être beau. C'est un sable laser, de toute façon, ça flash. Ensuite, je me suis lancé dans Ahsoka, qui a été vraiment un des personnages les plus difficiles à réaliser parce qu'il y a beaucoup de tout petits détails sur ce personnage-là. Et là, je me suis surpassé, je me suis lancé un défi de réussir à faire ce que je voulais faire, entre autres ses tatous de visage, son armure ou son vêtement, qui a beaucoup de lignes de couleurs. Donc, ça a été très très long et très difficile, mais au bout du compte, je suis content. Les portions armure, j'ai beaucoup utilisé un mélange de couleurs contrastes que Sorastro avait proposé, que j'ai trouvé bien intéressant avec le Griff Charger Grey et le Basilicum Grey. Donc, deux contrastes que j'ai mélangés, qui ont fait une espèce de gris bleuté, un peu métallique, qui m'a permis de venir faire toutes les portions d'armure métallisées, mais sans utiliser de couleur métallique. Donc, qui m'a permis de faire du non-metallic metal, donc du métal sans couleur métallique. Et je pense que l'effet est bon. La clé là-dedans, c'est quoi? C'est des zones très lumineuses puis des zones très foncées. C'est ce qui permet de donner l'effet un petit peu métallisé. Donc, vous voyez sur les jambières d'Ahsoka, par exemple, c'est là où je suis allé faire ces effets-là. Tout son vêtement qui était bleu et gris, je pense que le résultat final est très très bon, mais oui, ça prenait beaucoup de détails. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré à l'écran, mais j'ai utilisé des lunettes loupe. Donc, c'est des lunettes qu'on se met sur le front, puis il y a comme différentes paires de lunettes qui sont en fait une loupe qui permettent de venir voir les détails. Donc, j'ai un certain âge maintenant, donc je commence à voir moins bien les détails. Ça a été très utile, en particulier pour venir faire les tatous sur le front et les joues, ou le maquillage plutôt d'Ahsoka, qui était quand même très difficile. Donc, faut pas lâcher. C'est important de bien diluer la peinture pour pas que ça fasse des motons dans le visage. Si vous peinturez avec votre peinture et vous diluez pas votre peinture, ça va sécher rapidement sur votre pinceau. Ça va faire des motons, surtout aux endroits où il y a des petits détails comme les visages. Donc, je ne le dirai jamais assez. Il vaut mieux faire 2 couches minces de peinture bien diluée, ce qui va faire que ça va vraiment, il n'y aura pas d'épaisseur à la peinture. Puis si jamais vous vous trompez, ce qui arrive très souvent, vous ratez votre coup, c'est pas fait comme il faut,
Vous pouvez repasser avec une couche très mince. Ça va effacer ce que vous avez raté, puis vous allez pouvoir recommencer. Ensuite, je suis allé avec les clones. Les clones, c'était quand même aussi particulier parce que peinturer du blanc, c'est pas si facile que ça. Parce qu'on veut quand même que le blanc ressorte. On veut pas faire un blanc très très uni avec aucun effet d'ombrage. On veut quelque chose qui va popper, comme je dis depuis le début. Donc ça a été du blanc, mais avec un contrast paint de blanc, Apothecary White plutôt. Donc c'est cette couleur que j'ai utilisée là pour venir faire un effet d'ombrage un petit peu bleuté. Avec après ça des détails, j'ai utilisé aussi beaucoup d'éponges pour faire des effets de blasters qui auraient reçu sur leurs armures blanches. Donc on prend un peu de noir ou de couleur foncée, puis on vient donner des petits coups sur l'armure à des endroits spécifiques. Puis on vient rajouter une petite ligne blanche pour faire un effet vraiment encore de profondeur sur chacune des taches noires. Ça va vous donner vraiment un effet creusé sur l'armure, vraiment intéressant. Et j'ai adoré faire les clones Rex, entre autres. Ça a été vraiment le fun à faire. Toutes les portions de bleu, ça a été mes premières portions de bleu que j'ai faites en freehand parce qu'il n'y a pas vraiment de traces prédéfinies sur les armures. Donc, venir faire les casques avec les visières en noir, les bordures en bleu, les épaulettes en bleu. Et là, j'ai fait plutôt des effets aussi d'usure. Donc, vous allez voir que le bleu est comme usé, comme s'il avait été magané parce que les clones, donc, plus leur armure est neuve, plus c'est des bleus, plus c'est des débutants. Donc, ils veulent garder leur armure avec plein d'effets d'usure dessus pour montrer que c'est des vétérans. Donc, c'est facile à faire. Vous mettez un peu moins de peinture sur certains endroits sur votre pinceau. Vous allez un peu plus rough sur les coins, sur les edges, pour pas que ce soit trop précis. Ça vous donne un effet vraiment d'un bon clone vétéran. Donc, ça a été bien le fun. Je suis très content du résultat aussi pour les clones. Après ça, je me suis lancé, mais je dis après ça, mais je ne les dis pas tout à fait dans l'ordre, mais je vous l'ai dit dans l'ordre que je les ai pris en note. Je me suis lancé dans les Mandalorian. Là, il y avait deux clans Mandalorian. Il y a le clan Kryze, puis le clan des commandos, les rouges. Donc, ça, c'était quand même intéressant parce qu'on pouvait les faire un peu à la chaîne. Donc, il était 3 de chaque clan. Donc, j'ai beaucoup essayé des choses, puis répéter ces choses-là sur les autres. Donc, ça permet d'apprendre beaucoup. Puis, n'hésitez pas à chaque fois que vous peinturez, essayez quelque chose de nouveau. Dépassez vos limites, vos frontières que vous êtes habitué de vous mettre. Essayez de dépasser ça à chaque fois, au moins avec une petite technique nouvelle, un petit quelque chose de nouveau. Bo-Katan, son défi principal, c'était évidemment son casque, qui a été très difficile à faire. Toutes les petites traces de bleu. Bon, je sais que Bo-Katan, quand on écoute la série, c'est plutôt gris, mais comme c'est des petites figurines, pour que ça sorte plus, de toute façon, sur la boîte de Shatterpoint, les détails de son casque, de son casque hibou, sont plutôt bleus. Donc, je trouvais que ça ressortait mieux. J'ai pris un beau bleu contrast paint pour venir faire ces petits détails-là. Oui, ça a été tough. Oui, j'ai recommencé plusieurs fois. Oui, j'étais très content d'avoir ma loupe, mes lunettes loupe pour pouvoir aller faire ces minuscules détails-là. Il faut être très patient. Il faut avoir les mains très fermes. Il ne faut pas que ça shake trop. Donc, ça a été quand même un beau défi encore une fois. Mais je suis très content. Il y avait aussi tous les jetpacks des Mandalorian qui étaient le fun à faire. Où là, j'ai essayé une technique. Je dirais que je suis content peut-être à 80% de ce que ça a donné au niveau des flammes. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment un effet de feu proche du jetpack, mais un effet de feu dégradé de jaune à rouge ou orange. Bon, plus ou moins réussi. C'est sûr que souvent dans les images que je vais filmer, les contrastes sont beaucoup plus élevés, donc ça va découper plus qu'en réalité quand vous le voyez en vrai. Ça passe déjà mieux en vrai. Puis après ça, il y a tout l'effet de boucan. Ça, je pense que ça a bien ressorti. Donc, encore une fois, avec beaucoup de Basilicum Grey pour venir faire rapidement un effet de highlight et de contraste foncé sur la boucane là, qui ressort du jetpack. Donc ça s'est très, très bien fait. Je pense que le résultat est bon. Et l'autre élément qu'il y avait pour tous les Mandalorian que je voulais faire, j'avais comme deux choix. Je pouvais faire encore du non-metallic metal, donc de la couleur métal, mais sans utiliser de couleur métallique. Mais comme c'est des armures en Beskar, je me suis dit non, là je veux vraiment que ça ressorte, que ça pop comme du vrai métal. Donc je veux l'effet
des couleurs métalliques qui a comme un pigment, des petites flakes, là, des petits flocons de pétillant, de brillant dedans. Donc, je voulais aller chercher cet effet-là. Donc, j'ai pris une vraie couleur métallisée, du chrome, entre autres, de AK que j'ai utilisé pour vraiment faire ressortir. J'ai utilisé aussi une couleur de Army Painter qui m'a permis d'aller vraiment faire un dry brush métallisé pour vraiment venir faire ressortir l'effet brillant du métal. Donc ça, j'ai gardé cette technique-là pour toutes les armures en Beskar. C'était très important pour moi. Donc les Mandalorians du clan Kryze étaient plus bleus et métalliques, et les Mandalorians Commando, dont entre autres Gar Saxon, sont plus rouges. Donc là, j'ai utilisé un Dirty Red, qui est une autre couleur que j'ai beaucoup utilisée, qui ressort beaucoup avec tout ce qui est au niveau de l'Empire ou de Dark Force, là, le côté obscur de la Force, les méchants finalement, qui est un rouge assez foncé. Il l'appelle pas Dirty, sale pour rien. Évidemment, je suis venu le refaire popper avec des highlights, mais c'est une autre couleur que j'ai beaucoup utilisée. Et pour tous les personnages qui étaient du bon côté de la force, là j'ai utilisé un Deep Blue et un Ducat Blue aussi, qui sont venus me faire ressortir le côté bleuté des gentils. Pour plusieurs personnages, il y avait des options au niveau de certains morceaux de leur équipement. Il y avait les têtes, entre autres. On pouvait mettre, par exemple, Bo-Katan, on pouvait la mettre avec sa tête sans casque ou avec son casque. Gar Saxon aussi. C'est sûr que moi, je les préférais avec le casque parce que les casques sont vraiment beaux. Mais si jamais vous voulez avoir les deux côtés de la médaille parce que vous n'arrivez pas à vous décider, mon ami Sylvain qui m'a donné un bon truc que j'ai malheureusement eu trop tard parce que j'avais déjà collé tous mes morceaux. Mais lui, ce qu'il a fait sur certains personnages, c'est qu'il a collé la tête, la tête sans casque, par exemple, de Bo-Katan, et le casque, il l'a collé sur la base. Donc, il a permis de peinturer le casque, le mettre sur la base, comme si elle avait déposé son casque à terre. Donc, j'ai trouvé que c'était une excellente idée pour vous permettre de peinturer les deux éléments possibles là, de la figurine. Ensuite, j'ai peinturé aussi Darth Maul ou Seigneur Maul parce que, bon, c'est le Seigneur déchu, celui qui a eu les jambes coupées, ou je sais pas s'il faut le dire, ou si c'est un spoiler. En tout cas, bref, vous allez vous en rendre compte si vous achetez le jeu parce qu'il y a des jambes métalliques maintenant. Donc, Darth Maul, c'était un gros défi. Ça a été le dernier personnage que j'ai peinturé. J'avoue que j'étais un peu nerveux à cause de ses tatouages dans son visage, ses yeux jaunes aussi, que je voulais vraiment pas rater. C'est un personnage que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment beau. Et j'avoue que je suis très, très content du résultat. Finalement, ça a été plus simple que je m'attendais. Les tatous sont quand même très bien découpés sur la figurine, sont soit embossés ou surélevés, donc ça vous guide assez facilement. C'est sûr qu'il faut quand même être précis, puis on se reprend une fois de temps en temps. Et je dois avouer que c'est les yeux que j'ai le mieux réussi de tous les personnages. Ces yeux jaunes et noirs sont vraiment très très bien réussis, je pense. Je trouve, en tout cas pour mon niveau de peinture, là, je suis vraiment pas un expert, mais j'étais très content du résultat. Asajj Ventress. Oh, que j'avais hâte de peinturer Asajj. C'est un personnage que je trouvais vraiment intéressant au niveau de la figurine. J'aimais beaucoup sa grande robe bleutée violette avec son espèce de ceinture avec des runes dessus. J'aimais son visage un peu grisonnant, style presque mort-vivant pratiquement. C'était un personnage que je trouvais bien intéressant. J'avais hâte de la peinturer, puis j'ai voulu essayer une technique pour sa robe parce que je voulais vraiment faire un effet de dégradé sur la robe. Donc, j'ai fait sa robe au airbrush avec du bleu foncé, du mauve, toutes sortes de couleurs en pâlissant toujours de plus en plus pour me rendre sur les surfaces les plus exposées à la lumière. Ça donnait un bon résultat, ça a été le fun à faire. Par contre, faire du airbrush sur des petites figurines comme ça, c'est vraiment pas évident parce que le airbrush, sa peinture quand même assez large, puis j'ai acheté un airbrush je dirais à la limite assez cheap, j'ai pas payé très très cher, c'est pas du gros luxe là, c'était juste parce que je voulais commencer à essayer ça pour voir si j'allais aimer. Fait que tu sais, il est pas hyper précis, mais c'est pas grave, ça a donné l'effet sur la robe a été super. Par contre, il a fallu tout que je repeinture le reste du personnage parce que ça avait débordé un peu partout. Donc il a fallu que je refasse toutes ces surfaces de peau, ces bandeaux là de robe, là, je sais pas comment appeler ça. Donc, il a fallu que je refasse ça au complet. Mais c'est pas grave, le résultat final est très, très bon. Et pour Asajj, le gros défi que j'avais vraiment pas hâte de faire, mais
À chaque fois, je me disais, je pourrais pas les faire, ça paraîtra pas tant que ça, mais non, regarde, je le fais, je m'essaie, puis ça donnera ce que ça donnera. C'était ses tatous sur sa tête. Elle a toutes sortes de tatous un peu partout, que je trouvais vraiment beau, vraiment fascinant à faire. Et c'est tout du freehand, parce qu'il n'y a aucun guide sur le visage. Le visage est lisse. Fait donc, il faut réussir à faire ça à la main de façon très précise. Et en plus, le plus difficile dans tout ça, c'est qu'il faut faire ça de façon symétrique, parce qu'il faut que ce soit pareil des deux côtés. Donc, au final, je dois avouer que je me suis beaucoup amélioré. Je m'étais pratiqué avec Asoka, je m'étais pratiqué avec les clones à faire un petit peu de freehand. Donc, je m'en venais meilleur et ça a été moins pire que ce que je m'attendais et je suis très content du résultat final. Donc, Sage, une de mes figurines préférées. Et je termine ça avec deux des premières figurines que j'ai peinturées, mais dans ma liste, il était en dernier. Deux, je dis deux, mais dans le fond, sont vraiment plus que deux. Ça équivaut à 7 figurines sur 3 bases différentes. Donc, les droïdes de combat et Kalani, le droïde, le super droïde tactique. Donc, Kalani était assez simple à faire, donc plutôt foncé avec un vert métallisé que j'ai fait plutôt en non-métallique métal. J'ai pas rajouté de couleur métallique dedans, mais je pense que l'effet est correct, l'effet est bon. Là où je me suis amusé avec Kalani, c'est plus au niveau de ces espèces de, je sais pas, de réacteurs, le truc qui va générer l'énergie dans le personnage qui sont plus orangés, jaunes, où là j'ai fait des dégradés de couleurs. Ses yeux aussi, où je suis allé faire vraiment, je voulais que les yeux aient l'air d'éclairer. Donc, je suis allé faire du jaune très pâle au centre, puis j'ai dégradé ça vers du rouge orangé sur les bords pour donner vraiment un effet de lumière intense au centre des yeux. Donc, je pense qu'au final, c'est correct. Je connaissais pas beaucoup Kalani quand j'ai peinturé, donc moi, je voyais un blaster, j'ai dit je le fais avec un blaster. En connaissant maintenant un petit peu plus, parce que je me suis mis à écouter la série Clone Wars, en connaissant un petit peu plus les personnages, je regrette un petit peu mon choix. Je pense que j'aurais préféré le faire avec son espèce d'hologramme de la ville, parce que c'est un droïde tactique, c'est pas nécessairement un droïde qui va aller toujours au front, il va plus donner les ordres aux droïdes de combat. Donc j'ai regretté un petit peu, mais il était trop tard pour revenir en arrière. Mais au final, je suis très content de la peinture. Les droïdes de combat, ça a été super le fun à peinturer. C'est vraiment les figurines les plus simples du set à faire. Bon, c'est les plus compliqués à coller. Sincèrement, je vais être franc avec vous, là, il y a des morceaux qu'il fallait coller qui étaient minuscules, voire presque microscopiques. C'était ridicule. Entre autres, le petit bout qu'ils ont en arrière de la tête ici, là, il fallait que je tienne ça quasiment avec des pinces. Ça n'avait aucun sens comment c'est petit. J'ai pas compris pourquoi ils ont découpé ces morceaux-là puis ils nous les ont fait coller. Sincèrement, ils auraient pu mouler avec la tête, ça aurait fait la job. Puis les petits bras, les petites jambes sont super fines. C'est vraiment pas évident de placer ça comme faut, que ça tienne sur la base. Donc, le défi pour ces figurines-là, c'était plus le collage. Mais une fois que la figurine est collée, peinturer ces figurines-là, ça a été super le fun. J'ai fait ça tout simplement au contrast paint avec du brun, du Argos Dune, des couleurs contrastes qui sont vraiment dans les bruns et beiges. Et c'est très facile, tu y vas. Les contrast paint, ce qui est le fun, c'est que tu peintures ça presque comme de l'eau. Tu vas appliquer ça en généreuse couche et ça va aller se placer sur la figurine. Ça va donner tes effets de contraste tout seul. Donc, c'est magique. Après ça, tout ce qui reste à faire, c'est les petits détails. Donc là aussi, je me suis amusé à faire des épaulettes rouges, des détails rouges sur les personnages. J'aurais pas été obligé, mais je trouvais ça super intéressant. D'ailleurs, si jamais j'ai d'autres droïdes, ben, je vais faire un set de droïdes jaunes. Même affaire pour les les Clone Troopers plutôt. J'avais fait des bleus, ben là, la prochaine fois, je vais faire les jaunes. Donc, c'est ça qui est le fun. On peut s'amuser à essayer des nouvelles affaires. Donc, ça a été pas mal ça au niveau des personnages. Ça a été vraiment le fun. Et quand j'ai terminé ma 16e et dernière figurine de Star Wars, Shatterpoint, je dois avouer que j'étais très, très content. Mais le travail n'était pas terminé, il restait les bâtiments à faire. Et ça aussi, ça a été tout un défi. J'avais jamais vraiment peinturé de gros bâtiments de ma vie, donc c'était complètement nouveau. Je suis allé voir plusieurs vidéos pour voir un petit peu, pour m'inspirer, voir comment les gens faisaient. J'avais une idée du schéma de couleur que je voulais. Je voulais rester là, encore là, je voulais rester très basic, me rapprocher beaucoup à ce qu'il y avait sur les modèles, sur la boîte, tout ça. Je suis très conservateur au niveau des couleurs. Ça me tentait pas d'essayer des affaires fantaisistes trop évoluées, mais juste de faire ce qui était assez standard, c'était déjà un défi pour moi. J'avais acheté le airbrush pour ça, pour pouvoir me permettre de peinturer rapidement des grosses surfaces. Et je dois avouer que j'ai
adoré mon expérience, ça a été vraiment le fun. Donc, ça a été principalement du light brown avec du dark sand pour faire toutes les portions qui sont plus beige. Donc, dark brown au airbrush un peu partout, avec un light sand au airbrush pour faire un beau dégradé sur les zones les plus visibles de la lumière. Donc, on évite les raccoins, on laisse ça foncer le plus possible. Ensuite, j'ai mis du tape de peinture, du tape vert qui décolle très facilement sur la peinture sèche. Appliquez-le pas trop vite parce que sinon votre peinture va décoller. J'ai appliqué ça pour masquer les zones que je voulais pas accrocher avec le gris parce que ensuite j'ai fait toutes les surfaces grises. Je dis ensuite, mais certaines fois j'ai fait le gris avant puis le beige après. Ça n'a pas vraiment d'importance en fait, mais il faut utiliser du masking tape pour pouvoir cacher les surfaces que vous avez peinturées pour pas passer par-dessus. Et le gris, ben, ça a été encore une fois le anthracite gris avec le blue gray, le gray blue plutôt, donc pour faire les highlights. Ensuite, j'ai fait beaucoup de wash. Puis là, j'ai utilisé du null oil ou d'autres sortes de couleurs, des fois aussi du contrast paint plus foncé pour venir faire les zones d'ombrage, mais aussi pour venir donner un effet vieux au bâtiment. Donc, surtout sur le beige où je suis allé dans les raccoins, dans les zones plus foncées, je suis allé vraiment mettre beaucoup de liquide et j'ai utilisé une éponge pour étendre un petit peu, pour faire des effets de coulisses sur la couleur foncée que je venais de mettre dans les coins, pour donner vraiment un effet comme si la peinture avait coulé, la peinture est vieille, c'est sale, la poussière, ces choses-là. Donc, je pense que l'effet est bon, je suis très content. Sur le gris, beaucoup de null oil aussi pour venir foncer les trous, les recesses, les zones plus obscures. Et après ça, du dry brush aussi. Donc, même si j'avais fait un airbrush foncé, un airbrush pâle, j'ai fait quand même un wash foncé avec du null oil et un dry brush que j'ai rajouté après, que j'ai fait très très rough en couleur très pâle, pour venir faire aussi un effet de métal avec des lignes lumineuses dans le métal, puis aussi un effet d'usure sur le métal. Donc, j'ai essayé de me concentrer beaucoup sur les endroits où ce serait normalement plus usé, où les personnages vont plus marcher. Donc, c'est là où je suis venu faire mes dry brush plus clairs. Et au final, j'ai terminé ça avec des détails. Donc, rajouter juste un petit peu de couleur, pas trop, pour venir faire popper des détails des bâtiments. Donc, quelques fils rouges, ça venait comme changer un petit peu l'effet, ça venait donner un effet vraiment 3 dimensions ou un effet, ça venait briser un petit peu la monotonie du beige et du gris. Ce qui était très très le fun à faire aussi, c'est toutes les consoles électroniques avec les boutons de couleur, donc très inspiré des films, avec beaucoup de rouge, de bleu, de vert, des boutons allumés, des boutons éteints. Ça, c'était bien le fun à faire. Venir faire du edge highlight aussi à certains endroits pour venir faire popper un petit peu des détails. Je me suis aussi amusé à faire tous les outils de mesure. J'étais très embêté à savoir, bon, est-ce que je me lance là-dedans? Puis comme à chaque fois, je me suis dit, tant qu'à faire, go, on y va. Donc, tous les outils de mesure qui viennent dans le jeu, j'avais commencé par faire tout simplement un primer noir puis un dry brush métallique très rough dessus. Ça donnait déjà un très très bel effet. J'aurais pu sincèrement arrêter là. Ça faisait popper les détails de la barre de mesure, de l'unité de mesure. Mais j'avais vu des modèles sur Internet qui avaient un peu de couleur dedans, puis je me disais, ça me tentait de l'essayer. Fait que j'ai commencé, j'ai peinturé les sables laser, j'ai peinturé les planètes, j'ai peinturé certains détails en couleur dedans. Puis je pense qu'au final, ça donnait un bel effet, les éclairs bleus, le laser, le blaster rouge. Donc ça a deux effets intéressants dans le jeu. Un, ça permet que ce soit plus beau visuellement, mais aussi ça permet de les reconnaître plus facilement sur la table. Donc je sais que celui-là qui a le blaster rouge, c'est mon numéro 5, celui-là qui a l'éclair bleu, c'est mon numéro 4. Donc ça permet ça aussi. J'ai peinturé les flèches aussi sur les barrettes de mesure, des couleurs différentes pour les repérer rapidement aussi sur la table. Il y a eu aussi tous les petits décors, les éléments de décor, comme par exemple les crates, les crates que j'ai fait. Eux autres, j'ai décidé de les faire comme les échelles, un petit peu plus noir, plus foncé. Là, j'ai pris une technique différente où j'ai fait ça noir avec un dry brush
métallique léger, je dirais. Ça prend pas un gros dry brush pour faire déjà popper. Puis là, ça les rendait plus foncés, donc ça les faisait détonner un petit peu de mon anthracite gray, de tout le reste des structures métalliques. Donc, très content du résultat encore là, les échelles, la même chose. C'est pas mal ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous montrer par rapport au travail de peinture que j'ai fait dans Star Wars Shatterpoint. Il faut que j'avoue qu'une fois que j'ai terminé les derniers détails sur mon dernier bâtiment, parce que c'est la dernière chose que j'ai peinturée, j'étais extrêmement heureux, très fier de moi. Pour moi, c'était un très gros accomplissement parce que j'avais jamais entrepris un aussi gros projet de peinture. J'avais jamais peinturé autant de figurines à la chaîne que ça. J'avais jamais fait de bâtiment. Donc, je me suis vraiment surpassé et dépassé, ça veut dire la même chose, dans ce projet-là. Et au final, je suis très heureux. Et là, j'ai très, très hâte de rejouer parce que j'ai déjà joué plusieurs parties, mais j'ai hâte de rejouer avec tout mon kit complètement peinturé. Faut avouer que ça donne un look absolument malade sur la table. Ça donne un effet wow avec tous les décors. Là, ce qui me manque, il faut que je m'achète un tapis 36 par 36, 36 pouces par 36 pouces ou 3 pieds par 3 pieds qui correspond à la surface de jeu. Je veux une surface un peu désertique. Donc, une fois que je vais avoir mis ça avec les bâtiments dessus, ça donne vraiment un effet wow. Et les gens, quand ils arrivent, quand ils viennent jouer à ce jeu-là, qu'ils voient ça, toutes les figurines peinturées, les décors, tout ça, l'immersion est totale et absolue. Et c'est vraiment le fun. Ça ajoute vraiment à l'expérience. Qu'est-ce qu'on fait comme projet une fois qu'on a terminé un aussi gros projet de peinture? Eh bien, je ne me suis pas arrêté là, non. J'ai acheté plein d'extensions. J'ai aussi obtenu des extensions de la part de Asmodée Canada, que je remercie encore une fois. Donc, Darth Vader, entre autres, et Obi-Wan, que j'ai bien hâte de peinturer, qui viennent dans une espèce de petit diorama ici. Ensuite, j'ai acheté Obi-Wan parce que il manquait, j'avais juste acheté pratiquement des personnages evil, donc je voulais avoir un petit peu du bon côté de la force. Évidemment, ça me prenait un général Grievous, un des personnages préférés d'à peu près tout le monde. Et j'aimais beaucoup aussi les chasseurs de Jedi Hunter Squad Pack. Donc, j'ai décidé aussi de racheter ça. Donc, comme si c'était pas assez, j'ai racheté du beau gris qu'il va falloir passer tout le même processus, couper, coller, sabler, primer, peinturer, blablabla. Mais ça rajoute beaucoup de variété dans les parties. J'ai aussi reçu dernièrement, encore une fois d'Asmodée Canada, pas Star Wars, mais non, Marvel Crisis Protocol, qui est le même principe fait par Atomic Mass Game, un jeu d'affrontement à 2 joueurs, mais dans l'univers de Marvel, et ça me titille, j'ai vraiment hâte. Ça aussi, ça va être dans mes prochains projets de peinture. Donc, ça sera pas pour tout de suite que je vais pouvoir vous présenter Marvel Crisis Protocol, mais bientôt, je vous ferai une autre vidéo du genre pour vous montrer ce que ça aura donné. Merci beaucoup d'avoir écouté toute cette vidéo, longue vidéo, pour vous raconter mon histoire de peinture de Star Wars Shatterpoint. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, donnez-moi des commentaires, écrivez-moi des commentaires, faites un like, abonnez-vous à la chaîne Les Deux Pions. On a plein de vidéos qui s'en viennent prochainement. Et si vous avez des questions sur tout le processus de peinture, les équipements, la peinture elle-même, les pinceaux, n'importe quoi, les techniques, n'hésitez pas à me poser des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine.